un autre contentieux géopolitique, Corée du Nord, qu'il ne faut pas l'oublier, lui, quand même, entre Corée du Sud et Japon. Alors, je mets des guillemets, la stratégie du plus fou. On est d'accord que Kim Jong-un n'est pas fou. Mais il joue l'imprévisible. Il joue le pitbull qui a déjà mangé sa muselière et qui est en train de fuir, d'attaquer sa laisse, et qui sera incontrôlable. Il joue l'imprévisible, et il nous rappelle aujourd'hui, notamment du fait de la guerre en Ukraine et du conflit post-7 octobre à Gaza, qu'il faut s'occuper de lui. Il ne s'agira pas d'oublier qu'il y a le problème de la péninsule coréenne. Je vous rappelle que Corée du Sud et Corée du Nord sont toujours en état de guerre. Il n'a été signé qu'un cessez-le-feu en 1953. Ce qui est d'ailleurs un enseignement intéressant pour l'Ukraine. Ce qui nous pend au nez, c'est juste un cessez-le-feu en Ukraine. Mais deux pays toujours en guerre, donc avec la possibilité, le risque que ça reparte. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre officiellement. La Corée du Nord a probablement la 5e armée au monde, en nombre d'hommes, qui peut déverser ce qu'il fait déjà en Ukraine. Il a envoyé probablement 50 000 hommes combattre contre les Ukrainiens pour reprendre le contrôle de la région de Koursk, que les Ukrainiens avaient envahi en Russie. Une grosse partie des combats est faite par des soldats nord-coréens, d'après ce que j'entends. C'est pas concluant. Mais la stratégie de Kim Jong-un, c'est l'imprévisibilité. Et c'est la capacité de se frapper où il l'entend. Aujourd'hui, la capacité de se frapper l'île de Guam, qui est une immense base américaine, vous voyez, qui est quand même très loin de, de, de la Corée. Le Japon, qui est un immense porte-avions américain. Moi, pour être allé à Okinawa, j'allais de la ville principale de Nara vers un des plus beaux aquariums d'Asie qui est au nord de l'île. Vous avez à peu près 1 heure de route. Plus slalomé entre US Navy, US Air Force, US Marines, US Air Force, les F-15 qui décollent au-dessus de l'autoroute, les P-52 qui atterrissent, les F-22 qui décollent. Okinawa et le Japon en général est un immense porte-avions de militaires américains face à la Chine et la Corée du Nord. Donc ça fait du Japon une cible privilégiée pour les Nord-Coréens. Et aujourd'hui, ils leur voient régulièrement des missiles au-dessus de Tokyo. Ça va s'écraser dans l'océan Pacifique. Juste pour tester que les moteurs marchent bien. Donc là, on a un vrai problème. Et on a un autre problème, c'est que la Corée du Nord, jusqu'il n'y a pas longtemps, était vraiment le pitbull de la Chine. Pékin avait le contrôle. Aujourd'hui, on sent bien que Pékin a de moins en moins le contrôle. Il y a quelque chose de très inquiétant, jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans, et ça coïncide avec le début de la guerre en Ukraine. Quand la Corée du Nord tirait un missile, elle en informait Pékin, et Pékin informait Washington, ou vous direz à Tokyo. Ne s'inquiète pas, ça va passer au-dessus, mais il n'y a pas de tête nucléaire. Kim Jong-un n'informe plus Pékin. Et il parle maintenant directement à Vladimir Poutine. Donc, est-ce que la Chine a encore autant de contrôle sur la Corée du Nord? Il semblerait moins, et c'est inquiétant. Quand vous avez un pitbull qui a plus vraiment de maître, là, il faut commencer à s'inquiéter.